Bien, salut à tous, nous sommes le 1er mars. Alors il y a toujours de la pluie, du vent, donc pour pas changer. Cette vidéo sera basée donc sur plusieurs thèmes. Vous verrez tout ce que j'ai pu filmer tout au long du mois de février. Comme premier, j'ai passé le gyrobroyeur donc dans les parcours, donc pour essayer d'entretenir les parcours où pâturent les brebis l'été, pour limiter l'embroussaillement. Ensuite vous verrez les premiers apports d'engrais, on fera un tour de parcelle. Nous avons aussi labouré le colza qui a été pâturé cet automne, donc pour semer une prairie avec de l'avoine de printemps. Durant le mois de février, nous avons quand même eu quelques jours de beau temps, donc on a pu sortir quelques brebis durant la journée pour économiser un peu de foin. J'ai également fendu le bois que l'on avait amené et coupé dans la précédente vidéo du mois de janvier. Bien, donc ici je me trouve dans une parcelle de 4 hectares, une parcelle qui a été semée en orge pour la deuxième année consécutive. On est à la dernière semaine du mois de février, on n'a encore fait aucun apport d'azote. Bien, donc là je me trouve juste à côté, donc dans une prairie qu'on a semée à l'automne dernier, qu'on avait travaillé la terre avec la charrue des chômeuses, coup de herse plate, et sauf qu'on avait semé par temps sec. Et malheureusement le fait d'avoir fait travailler la terre, dès qu'il a plu, ça a fait aussi germer les mauvaises graines. Donc on retrouve beaucoup de mauvaises herbes. Alors on a quand même le sainfoin qui est ici. On a un pied ici, la ligne est là, donc voilà, c'est très petit. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de repousses d'orge aussi. Donc c'est compliqué. Donc là je me trouve sur une deuxième parcelle. Donc l'itinéraire technique est identique à la parcelle que l'on a vue tout à l'heure. Sauf qu'ici on a implanté de la luzerne. C'est le même scénario mais en plus catastrophe. Alors on a carrément décidé d'y mettre les brebis pour nettoyer toutes les adventices. Alors ici on retrouve beaucoup de repousses d'orge mais aussi la véronique, ces fleurs bleues. Donc ça c'est très envahissant, il y en a un peu partout cette année. Mais là ça a vraiment pris le dessus. Et la luzerne on en retrouve très peu. Donc on va très certainement être obligé de la recharger ce printemps. Donc généralement ces adventices sont des plantes annuelles, donc idéalement pour ces prairies dites sales, il serait intéressant de les faucher aux alentours du 15 mai, donc pour nettoyer entre guillemets, donc ce qui donnerait du foin pas très riche, et ça permettrait à la prairie de pouvoir pousser proprement et d'avoir du foin de la meilleure qualité sur les secondes coupes. Et donc ici une prairie qui a 2 ans et demi, donc de l'automne 2017, qui avait été semée au semis direct après 3 années de céréales. Et donc là le semis avait clairement bien marché. Et là on voit vraiment que le sainfoin est encore bien épais. Voilà, donc on va compter sur ces prairies un peu plus anciennes pour avoir un peu de foin. Je ne sais pas ce que ça va donner, les semis de l'automne dernier. Et donc ici autour des bâtiments on a du raigras, donc pratique pour sortir les brebis dès le 15 mars. D'ici un mois je pense qu'il y aura les brebis. Donc là c'est pareil, ça a été fait au semis direct. Donc les graminées ça se réussit globalement mieux quand même, notamment à l'automne. Et donc ici je me retrouve dans 2 parcelles donc, qui étaient en avoine l'année dernière. Donc je vous l'avais expliqué, ces 2 parcelles avec un sol très peu profond. On ne travaille pas ces terres avec une charrue, on le fait uniquement avec les disques. Et donc là c'est une prairie donc toujours avec du sainfoin, donc qui a été implantée en semi-direct. Et donc là la réussite est meilleure, comme quoi des fois le semi-direct marche mieux que le traditionnel. Alors je pense savoir pourquoi. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait le fait d'avoir travaillé la terre avec la charrue. Dès qu'il est plu, ça a fait germer les mauvaises graines. Et ici, il n'y a que les bonnes graines qui sont sorties. Pourquoi? Parce qu'avec le semi-direct, on ne travaille pas la terre tout simplement. Il y a juste un disque ouvreur qui ouvre ou tombe la graine tout simplement. Et donc là, le sainfoin est plus épais. On retrouve encore les résidus de paille de l'avoine de l'année dernière. Bien, donc on se retrouve quelques jours plus tard donc pour les premiers apports d'engrais. Donc là je me trouve sur une parcelle d'orge, donc il y a mon père qui a commencé à épandre là-bas. Donc ici la particularité de cette parcelle c'est que l'année dernière il y avait une luzerne. Donc la luzerne a la capacité de capter l'azote de l'air grâce à ses nodosités. Il y avait quand même un bon potentiel en azote dans le sol.
Donc on n'a pas épandu de fumier déjà dans cette parcelle, contrairement aux autres parcelles qui ont reçu entre 20 et 25 hectares à l'automne lors du semis. Donc là on va épandre à peu près 100 kg d'engrais, donc de l'azote, de l'ammonitrate qui est dosé donc à 33,5 unités d'azote. Donc la particularité des légumineuses comme la luzerne, c'est qu'elles possèdent des racines pivotantes. Alors même avec le labo, on arrive à retrouver en surface des pivots. Donc ça c'est les racines de la luzerne en fait qui vont à plusieurs mètres de profondeur chercher de la nourriture pour la plante. Et donc ici dans cette parcelle, première année de céréales dans la rotation, donc vraiment pas d'adventice. Donc là, je me trouve dans une parcelle qui a été semée en prairie en 2015, donc c'est une vieille prairie. Alors vous allez vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors je suis avec le gros tracteur et la charrue des chômeuses. Alors j'ai fait 9 bandes. Donc en fait le projet c'est de planter des chênes truffiers, donc pour avoir des truffes d'ici une dizaine d'années, affaire à suivre.